Bienvenue au Monténégro, le plus jeune pays d'Europe. Ce pays est la destination parfaite pour ceux qui préfèrent sentir le vent partout. Et oui, je veux dire partout. Ici, se promener sans vêtements n'est pas seulement acceptable, c'est presque un sport national. Ce pays reçoit un montant considérable d'investissement et il est dit qu'il pourrait bientôt rejoindre l'Union européenne. Dans les 10 prochaines années, ce pays a le potentiel de devenir non seulement l'une des destinations les plus appréciées des Balkans, mais de toute l'Europe. Lorsque vous regardez la carte de plus près, vous remarquerez que le Monténégro est assez petit, avec ses 13 800 km². Ce petit territoire partage des frontières avec des pays comme la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, le Kosovo, l'Albanie et la Serbie, un pays dont il s'est séparé pacifiquement en 2006, devenant ainsi la plus jeune nation d'Europe. Cela signifie que si vous êtes dans l'un de ces pays voisins, vous pouvez facilement entrer au Monténégro par voie terrestre sans grande difficulté. Le Monténégro, avec son mélange d'histoire et de modernité, offre une expérience unique. Vous pouvez vous perdre dans ses anciennes rues pavées, déguster la cuisine locale dans de charmants restaurants et vous détendre sur des plages qui semblent tout droit sorties d'un rêve. Et si vous êtes amoureux de la nature, ces parcs nationaux et ces montagnes vous couperont le souffle. Alors, si vous cherchez une destination avec une touche d'aventure, de beauté naturelle et un soupçon de mystère, le Monténégro est l'endroit parfait. Malgré sa petite extension territoriale et une population de tout juste plus de 630 000 habitants, le Monténégro ressemble véritablement à un coin de paradis. Ses habitants sont bénis par une beauté naturelle époustouflante, ainsi que par une architecture médiévale éblouissante comprenant des murs épais en pierre, des tours, des ruelles et des arches. Depuis qu'il a gagné son indépendance, les citoyens du Monténégro ont trouvé une plus grande paix et prospérité. Le pays s'est transformé en un lieu plus précieux et paisible par rapport à son passé. Cependant, ce chemin n'a pas été sans obstacles, car le Monténégro a eu ses affrontements avec deux géants mondiaux, la Russie et la Chine. Le désintérêt pour la Chine en particulier pourrait avoir de sérieuses conséquences pour l'avenir du pays, un sujet que nous aborderons plus tard. Le centre politique et économique du Monténégro est Podgorica, sa capitale. Bien qu'elle ne possède pas de littoral, c'est une ville extrêmement sûre. En fait, tout le pays est considéré comme un endroit sûr. Le Monténégro, avec son mélange d'histoire, de culture et de nature, offre une expérience unique à quiconque le visite. Selon l'indice mondial de la paix de 2023, le Monténégro est classé 44e et est le pays le plus armé d'Europe en termes de nombre d'armes par habitant, avec 39 armes pour 100 habitants. Non, ce n'est pas pour 100 000, mais pour 100 personnes vivant ici. Cependant, les visiteurs qui font un court séjour au Monténégro préfèrent passer leur temps dans les villes dynamiques de l'Ouest, comme Kotor et Budva, plutôt que dans la capitale, Podgorica. Ces villes offrent un attrait plus grand pour le divertissement et sont extrêmement belles. Le Monténégro est un pays qui offre un peu de tout. Si vous recherchez de l'histoire et de la culture, vous pouvez vous immerger dans l'atmosphère médiévale authentique de ces villes. Si vous préférez l'aventure, vous pouvez escalader de hautes montagnes et explorer des paysages vierges. Et si vous voulez vous détendre, ces plages au bleu céleste vous attendent. Cet endroit attire des visiteurs non seulement des pays voisins, mais de toute l'Europe pendant la saison estivale. De plus, le pays a reçu des investissements continus dans les infrastructures, notamment dans les secteurs industriels et commerciaux, car le Monténégro repose fortement sur le tourisme pour dynamiser son économie en pleine croissance. Le Monténégro est une destination fascinante, avec son mélange de beauté naturelle, de riche histoire et un environnement sûr et accueillant. Le Monténégro n'est pas membre de l'Union européenne, mais il est clairement sur une voie solide pour rejoindre le groupe bientôt et la valeur des passeports de ses citoyens devrait augmenter considérablement. Cela est de plus en plus évident, car le pays bénéficie d'un large soutien parmi les membres de l'Union européenne et a même adopté l'euro comme monnaie officielle. Ainsi, si vous prévoyez de visiter le pays, vous n'avez besoin que d'apporter des euros. De plus, le Monténégro a rejoint l'OTAN il y a quelques années, ce qui n'a pas plu à la Russie, qui a promis de riposter en se sentant trahie, car elle avait soutenu le pays avec des investissements significatifs tout au long de son histoire, et ils avaient été alliés dans le passé. Il n'est pas un secret que la Russie considère l'expansion de l'OTAN comme une menace. En conséquence, en 2016, le Monténégro a accusé la Russie de soutenir une tentative de coup d'État ratée visant à empêcher son entrée dans l'Alliance.
La Russie a déclaré qu'elle n'avait aucune implication dans la tentative de coup d'État. Un aspect très attractif du Monténégro est son peuple. Il est courant de rencontrer des individus paisibles, sans stress et pleins de vitalité. Ici, les gens ne semblent pas être pressés ou frénétiques à propos de la vie. Ils ne sont pas motivés par le désir de travailler constamment dur. Si vous partagez une langue commune avec eux, ils pourraient même vous inviter chez eux, vous montrant leur meilleure hospitalité. Il est important de mentionner que la langue officielle du Monténégro est le monténégrin. Cependant, tout problème de communication peut être facilement résolu avec l'anglais. La population locale est bien consciente du potentiel touristique du pays, alors ils ouvrent des magasins et des entreprises selon leurs compétences et connaissances, souvent sous forme de restaurants. Le Monténégro est un endroit où vous pouvez vous détendre, profiter de la compagnie de ses habitants sympathiques et vous immerger dans une culture riche et hospitalière. En ce qui concerne le coût mensuel de la nourriture pour un couple, il est important de se préparer à dépenser au moins 300 € par mois. En dînant au Monténégro, vous remarquerez un grand amour pour les viandes rouges et le poisson, qui sont des plats courants au dîner. Il convient de noter que l'éducation est gratuite dans le pays. Cependant, si vous envisagez de poursuivre des études supérieures, cet endroit pourrait vous décevoir, car ces universités sont nettement en retard par rapport à d'autres en Europe. En raison du manque d'industrie au Monténégro, devenir un travailleur industriel qualifié peut ne pas être viable, et vous pourriez avoir du mal à gagner votre vie. Comme mentionné, plus de la moitié des emplois dans le pays sont liés au tourisme, et l'afflux d'euros provient en grande partie des touristes étrangers. Pour cette raison, les jeunes monténégrins se dirigent souvent vers des pays européens développés lorsqu'ils atteignent la vingtaine. En fait, l'un des principaux problèmes au Monténégro est le manque d'emploi permanent. Le revenu mensuel net moyen des habitants ici est d'environ 800 €. Le Monténégro est un pays beau et accueillant, mais il est important d'être conscient de ses défis économiques et des opportunités d'emploi lorsque l'on envisage de vivre ou de travailler là-bas. Lorsque vous examinez la moyenne générale, vous remarquerez que les salaires ne sont pas particulièrement élevés dans ce pays. Le salaire minimum est de 350 €. Bien que ce montant soit relativement faible par rapport à d'autres pays européens, il est important de noter que le coût de la vie au Monténégro est plus bas que dans d'autres parties du continent. Si vous vivez ou travaillez déjà ailleurs en Europe, chercher un emploi au Monténégro pour gagner de l'argent peut ne pas être une décision très logique. Les salaires plus bas et les opportunités industrielles limitées rendent difficile de justifier un déménagement uniquement pour des raisons économiques. Par conséquent, il est judicieux de garder vos attentes modestes lorsque vous y allez pour éviter toute frustration. Il est également important de noter que, en raison de l'afflux d'Ukrainiens dans le pays, les prix des loyers ont considérablement augmenté, notamment dans des endroits comme Kotor et Budva, les villes prisées par les visiteurs. Les prix de tout, y compris la nourriture, ont augmenté, rendant la vie plus difficile dans ces villes. Par exemple, avant l'arrivée des Ukrainiens, les loyers mensuels des logements variaient entre 200 et 300 €. Cependant, aujourd'hui, le loyer mensuel pour un appartement d'une chambre au Monténégro tourne autour de 800 € en moyenne. Si vous ajoutez le coût des services publics comme l'Internet, l'électricité et l'eau, qui s'élèvent généralement à environ 100 €, les dépenses ménagères peuvent facilement atteindre 900 € par mois. Un autre sujet lié au Monténégro est que les hommes de ce pays, qui vivent près de la mer, trompent souvent leurs femmes avec des touristes. Au Monténégro, certains hommes se présentent comme riches et aisés auprès des touristes, qui nourrissent souvent des espoirs et finissent par s'impliquer avec eux. Bon nombre de ces femmes envisagent de vivre en permanence dans ce paradis et d'améliorer leur qualité de vie. Il est intéressant de noter que, même en plein été, les températures varient généralement entre 20 et 30 degrés Celsius, sans devenir oppressantes avec des températures constantes au-dessus de 40 degrés. Les plages de ce pays sont généralement rocheuses, et vous trouverez des personnes du monde entier profitant de ces environnements. À ce propos, le Monténégro permet une grande liberté sur de nombreuses plages en ce qui concerne le naturisme, et il est courant de voir des gens se promener et bronzer complètement nus et sans honte. En gros, en fréquentant ces plages, vous pouvez vous attendre à voir certaines personnes complètement nues, profitant de leur temps libre. Cependant, il est toujours conseillé d'apporter un maillot de bain au cas où vous vous sentiriez mal à l'aise dans de tels endroits. La population locale du Monténégro partage un trait génétique commun. Les habitants de cette région sont très grands. Cela peut expliquer pourquoi le basketball est si populaire au Monténégro
et pourquoi leur équipe nationale réussit bien dans les compétitions internationales. On ne peut pas parler du pays sans mentionner la ville de Kotor, un endroit charmant avec son architecture ancienne et bien préservée. Il est fortement recommandé aux visiteurs de s'y arrêter. De nombreuses structures de la ville ont une histoire d'au moins 500 ans, avec certains bâtiments datant du XIIe siècle. Kotor a été à l'origine construite à des fins défensives, et son architecture en pierre, qui ressemble à une énorme forteresse, présente des rues étroites et offre des détails photogéniques à chaque coin. Comme la ville est très visitée, elle est régulièrement nettoyée à la fois par les commerçants et par l'administration municipale, conservant ainsi son charme et son attrait pour les touristes. La baie de Kotor est l'une des principales destinations mondiales pour les propriétaires de yachts riches qui y ancrent. De plus, si vous avez de la chance, vous serez heureux de savoir qu'il n'y a pas de taxe sur le carburant des bateaux. L'eau de la baie atteint des profondeurs d'environ 60 mètres, de sorte que non seulement les yachts, mais aussi les navires de passagers, peuvent s'approcher et ancrer dans la baie de Kotor sans souci. Il est également intéressant de noter que la ville abrite de nombreux chats, presque comme une véritable marque de fabrique de cet endroit. En d'autres termes, il est tout à fait normal de voir plusieurs de ces animaux à chaque coin de rue et même à l'intérieur des magasins en vous promenant dans la ville. En termes de corruption, malheureusement, le Monténégro n'est pas le meilleur exemple. Sur 180 pays, la nation se classe 64e, à égalité avec des pays comme l'Afrique du Sud et Cuba. Kotor, avec son mélange de luxe, de charme félin et une touche de défi politique, reste une destination fascinante et unique qui attire des visiteurs du monde entier. Défis financiers et corruption au Monténégro. Ceci est quelque peu préoccupant pour cette jeune nation, étant donné qu'il y a quelques années, la Chine a prêté au pays plus d'1 milliard d'euros pour construire une route qui relierait le principal port de la région à la frontière avec la Serbie. Cependant, les fonds se sont épuisés, le Monténégro est endetté, et la route n'est toujours pas terminée. Si elle n'est pas remboursée, le pays pourrait perdre sa souveraineté sur l'infrastructure au profit de la Chine. Cela a suscité des soupçons, car en Serbie, un pays voisin avec le même type de terrain montagneux, environ 16 millions d'euros sont dépensés par kilomètre construit. Au Monténégro, cependant, le coût est de 26 millions d'euros par kilomètre, une valeur beaucoup plus élevée. Des personnes ont été accusées de recevoir des pots de vin, des contrats ont été annulés, et les allégations de corruption continuent d'alimenter le débat public dans le pays. Fait intéressant, les Monténégrins paient pour l'instant de faibles impôts, avec des taux variant de 9% à 11%, avec de légères augmentations pour ceux qui gagnent plus. En d'autres termes, un système progressif. Plus vous gagnez, plus vous payez. Malgré ces défis, le Monténégro reste un pays avec un potentiel énorme et un attrait significatif pour les touristes et les investisseurs. Malgré la beauté abondante que possède le pays, une chose qui ne se distingue pas au Monténégro est le système de santé. Ce n'est pas l'un des pires, mais si vous tombez malade ou avez besoin de médicaments en urgence pour une maladie chronique, il se peut que vous ne trouviez pas le médicament que vous recherchez dans le pays. Si vous êtes un contribuable, vous pouvez accéder au système de santé publique sans trop de difficultés. Cependant, si vous souffrez d'une maladie grave, vous devez quitter les villes côtières et vous rendre à Podgorica aussi vite que possible. Cela peut sembler être une blague, mais dans le pays, en particulier dans les petites zones côtières, trouver un médecin peut être impossible. Néanmoins, les médecins privés travaillant dans le pays proposent des tarifs abordables. De plus, les habitants ici sont profondément religieux. Environ 70% de la population adhère au christianisme orthodoxe, tandis que le reste est musulman ou ne suit aucune religion. Par conséquent, vous verrez de nombreuses églises et monastères datant de plusieurs siècles à travers le pays. Comme dans de nombreuses nations du sud de l'Europe, les Romains ont également laissé leur empreinte ici. Le Monténégro est considéré comme l'un des pays les plus sûrs des Balkans et du monde. Ici, les gens peuvent envoyer leurs enfants seuls au magasin ou laisser leurs objets de valeur sur des chaises de plage pendant qu'ils se baignent dans la mer sans s'inquiéter. La population ne ressent pas le besoin d'éteindre le moteur de la voiture lorsqu'elle va acheter des cigarettes au supermarché. La police a très peu à faire, car les crimes graves sont presque inexistants. Cette tranquillité attire de nombreux visiteurs qui, en découvrant ce beau pays, regrettent de ne pas rester plus longtemps et d'explorer davantage les innombrables paysages et sites que le lieu a à offrir. Bien qu'un peu caché et sous-estimé par beaucoup qui ne donnent pas à cette partie du monde une chance, le Monténégro peut vous surprendre et être une excellente option touristique.
Avec son mélange de défis et de charmes historiques, il reste une destination fascinante à explorer. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.